Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition dont voici les titres. Et dans le cadre de la semaine nationale dédiée à l'artiste et aux langues maternelles, une conférence sur le cinéma et le numérique a lieu. Et concernant la crise ukrainienne, Washington maintient que l'invasion est imminente, Moscou dément. Bonsoir à tous et nous ouvrons ce journal par le 6e sommet Union européenne-Union africaine qui se déroule en ce moment à Bruxelles, dont notre ministre des Affaires étrangères de la coopération internationale, Mahmoud Ali Youssouf, y participe aux côtés des chefs d'État de gouvernement de l'Union africaine et de l'Union européenne. Placé sous les signes de la perspective d'un changement de paradigme vers un partenariat renouvelé, plus solide et mutuellement bénéfique dans un esprit d'appropriation commune. Les dirigeants devraient débattre de manière dont les deux continents peuvent notamment renforcer la prospérité et promouvoir en même temps la stabilité et la sécurité. Retour à Djibouti où nous parlerons de cette conférence sur le cinéma et le numérique. Dans la continuité de la célébration de la Semaine nationale de l'artiste et des langues maternelles, le Centre de la cinématographie a abrité sous le haut patronage de la ministre de la Jeunesse et de la Culture, Dr Hibo Moumine, une conférence sur le cinéma, le numérique à laquelle ont pris part le coordinateur principal de la semaine, Mohamed Hussein, la directrice générale de l'IDAC, Madame Nabiha Moumine, le directeur de la cinématographie, Sahal Hussein, des responsables du département du ministère de la Jeunesse et de la Culture, ainsi que plusieurs jeunes amoureux du 7e art. Dans son mot d'ouverture, M. Sahal Hussein s'est déclaré heureux d'accueillir la ministre, puis a mis l'accent sur le rôle et la mission du centre. En prenant la parole à cette occasion, la ministre de la Jeunesse et la Culture, Dr Hibo Moumine, n'a pas manqué d'exprimer sa fierté pour l'engouement que suscite le 7e art à Djibouti. C'est un plaisir de visiter pour la première fois cet endroit qui est dédié à la cinématographie, qui est un art important à notre époque. Important pour le ministère parce que beaucoup de jeunes évoluent dans ces domaines culturels et que s'y intéressent, pas seulement pour peut-être comme travail, ça viendra. Beaucoup maintenant commencent à travailler, mais parce que avant tout c'est une passion. Beaucoup de jeunes sont vraiment passionnés de cet art qu'on appelle la cinématographie, que ce soit un court-métrage, un long-métrage. Voilà, exactement. Et donc, c'est très important. Alors, moi-même, je suis passionnée par le cinéma et parce que c'est un art aussi qui permet ou qui offre un support de transmission qui est très important. Très, très important. Donc, beaucoup de jeunes nous interrogent. Et beaucoup de jeunes n'attendent pas et commencent même à produire et à diffuser à travers YouTube ou bien sur les réseaux sociaux en général, que ce soit Facebook, YouTube ou autre. Et ça marche, donc ça marche. Et donc, c'est pour ça qu'on a demandé à Sahal et son équipe, mais vraiment maintenant, de pouvoir capter toutes ces demandes et de les concrétiser dans le cadre des missions ou des activités même de cette maison, parce que cette maison, elle doit non seulement informer, former, mais aussi peut-être être la première antenne qui va faire la promotion du cinéma. Et donc, nous espérons que beaucoup de jeunes vont pouvoir se diriger ici. En tout cas, moi, les gens qui viennent me voir au cabinet, je leur dis, voilà, prenez contact avec la jeune équipe qui est à la cinématographie et qui pourra peut-être vous donner les conseils ou bien pouvoir répondre à votre curiosité ou voir ce qu'ils peuvent faire avec. Et nous allons parler cette fois de cette conférence de sensibilisation sur les droits d'auteur et droits voisins.
En effet, le Palais du Peuple a abrité mercredi une conférence de sensibilisation sur les droits d'auteur et droits voisins dans le cadre de la Semaine nationale de l'artiste et des langues maternelles. Le droit d'auteur constitue le pilier de la création artistique, la protection des œuvres de nos artistes, mais également le renforcement de notre patrimoine culturel. Ce fut également l'occasion d'exposer les dispositifs institutionnels législatifs officiellement en vigueur à Djibouti en vue de rendre effectif la protection des propriétés intellectuelles. De son côté, Maître Abayazid a d'abord exprimé et expliqué la portée de la notion de droit d'auteur et droit voisin en termes de défense, de protection des œuvres artistiques et les propriétés intellectuelles. Cette séance s'est clôturée par des échanges riches grâce à la contribution de l'ensemble des participants. Et prenons la parole à cette occasion, le conseiller technique au ministère de la Jeunesse et de la Culture, M. Mohamed Hussein, s'est exprimé en ces termes. Notre rencontre d'aujourd'hui s'inscrit en général dans le cadre de la célébration de la Semaine nationale de l'artiste et des langues maternelles, qui regroupe plusieurs activités et contribue au rayonnement de notre culture et de la créativité nationale, et en particulier dans la sensibilisation sur les droits d'auteur et droits voisins. En effet, les droits d'auteur constituent les piliers de la création artistique, de la protection des œuvres de nos artistes, mais également participent au renforcement de notre patrimoine culturel. Compte tenu de l'importance de ce secteur, le président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, premier promoteur des arts et de la culture, avait érigé en institution les droits d'auteur en République de Djibouti. Les droits d'auteur à Djibouti a été créé, comme vous le savez, par la loi numéro 154 du 23 juillet 2006, qui est l'instrument de base de la protection de la propriété littéraire et artistique en République de Djibouti. Par la suite, comme vous le savez également, a été créé et organisé l'Office djiboutien du droit d'auteur et droits voisins, anciennement ODDA. Ainsi, cette institution a été l'institution publique ayant en charge à Djibouti de la protection des propriétés intellectuelles des auteurs et artistes djiboutiens, tant au niveau national qu'international, ainsi que la collecte et la répartition des redevances au profit des bénéficiaires et des ayants droit. Le présent séminaire et atelier vise à faire comprendre ce qu'est le droit d'auteur et ce qu'il protège. 2, à faire comprendre en quoi le droit d'auteur peut constituer un atout précieux pour vos travaux de création et de récréation. En Égypte, cette fois où notre ambassadeur a été reçu mercredi par le ministre égyptien de la Jeunesse et des Sports, Ashraf Subhi. Lors de cet entretien, l'ambassadeur Barré a souligné l'intérêt que porte notre président à promouvoir le rôle de la jeunesse dans divers domaines dans le sport. Les discussions se sont notamment été axées en particulier sur la coopération entre les deux ministères qui se concrétisera par la signature d'un accord qui donne à notre pays l'occasion de bénéficier des expertises égyptiennes dans le domaine du football par l'envoi d'un entraîneur pour notre équipe nationale, organisation notamment de camps d'entraînement d'une durée de 20 jours en Égypte au profit de notre équipe nationale de foot.
Dans le cadre des formations continues pendant les vacances interruptives du mois de février, le ministère de l'Éducation nationale de la formation professionnelle, par le biais du centre de formation des enseignants de l'enseignement fondamental, Omar Kelly, a abrité du 13 au 17 de ce mois une série de formations pour une centaine d'enseignants, des chefs d'établissement, des conseillers pédagogiques publics arabisants, mais aussi des enseignants de la langue anglaise du village des réfugiés. Cette formation des enseignants consiste sur la détection des handicaps dans le milieu scolaire, des thématiques variées, à savoir la lutte contre la violence scolaire, ainsi que le renforcement des capacités pour les conseillers pédagogiques. L'objectif de ces formations continues consiste à améliorer l'enseignement-apprentissage, mais aussi les pratiques des classes des enseignants en leur apportant toutes les ressources pédagogiques et le renouveau essentiel des compétences pour les chefs d'établissement et les conseillers pédagogiques. La santé, par le biais de l'Institut de santé publique de Djibouti, a organisé un important atelier de réflexion au ministère de la Santé sur le processus de fin de formation des 22 épidémiologistes issus de différents services de santé du pays. Objectif de cet atelier de restitution est de présenter à toutes les parties prenantes les voies et moyens de pérenniser ces actions, dont l'objectif est d'atteindre dans 2 ans la formation de 275 résidents djiboutiens formés dans les domaines de la surveillance épidémiologiste pour atteindre les objectifs fixés par le ministère de la Santé. Les participants de l'atelier de réflexion ont mis en place un comité de pilotage qui sera présidé par le secrétaire général du ministère de la Santé. Les parties prenantes seront informées, feront membres de ce comité de pilotage sous la houlette du secrétaire général de la Santé. Avec l'aval du ministère de la Santé, l'Institut va pérenniser, va mettre en place ce dit comité afin de rendre un programme bien structuré, donnant des qualités assez suffisante au niveau du ministère de la Santé. Je vous emmène à Alice Abié pour parler santé. Le ministère de la Santé, en collaboration avec l'Alliance pour la lutte contre la cécité évitable, a organisé une campagne de chirurgie contre la cataracte durant une semaine, c'est-à-dire du 13 au 18 février à l'hôpital régional d'Alice Abié. Notons qu'une campagne similaire pour sauver la vue à des centaines de sexagénaires, septagénaires et plus âgés encore aura lieu dans la capitale et dans toutes les régions de l'intérieur du pays. Celle-ci bénéficie, rappelons-le, de l'appui financier du Fonds de la solidarité islamique pour le développement. Elle est mise en œuvre dans le cadre du programme national de lutte contre la cécité totale à Djibouti. Chaque année, le ministère de la Santé met en œuvre une campagne similaire qui permet à beaucoup de personnes âgées de retrouver la vue. Le ministère de la Santé, en collaboration avec la Banque islamique de développement, a permis de programmer une campagne de chirurgie des cataractes en République de Djibouti. Cette campagne a débuté cette semaine dans la région d'Ali Sebiye, où actuellement nous nous trouvons. L'objectif de cette campagne, c'est d'opérer un certain nombre de cataractes dans chaque région de la République de Djibouti. Donc tout se passe bien actuellement au niveau de la région d'Ali Sebiye. Nous sommes à une centaine d'interventions de chirurgie des cataractes qu'on a réalisées depuis hier, je vais dire. Tout se passe bien, alhamdoulilah. La population a été vraiment mobilisée. À Tadjoura, cette fois, dans le cadre d'une mission de suivi des activités de programme, l'Union nationale des femmes djiboutiennes, en compagnie donc d'une délégation de l'Union européenne, de l'UNICEF,
ont procédé à la visite des sites du comité de gestion communautaire de la région dans laquelle la délégation a été chaleureusement accueillie. Les comités de gestion ont pu exposer et voir de visu l'état d'avancement de leur activité de nutrition mise en œuvre en étroite collaboration avec le programme national de nutrition du ministère de la Santé. Des séances de sensibilisation sur la promotion de la pratique sociale essentielle dans l'allaitement maternel et infantile et la nutrition des femmes allaitantes et les enfants âgés de 0 à 2 ans ont effectué ainsi la prise en charge de ces enfants détectés et référés vers des centres de santé. La délégation a également échangé avec les membres du CGC sur l'aspect de protection des droits de l'enfant et plus particulièrement sur la situation des malnutritions et des mutilations génitales féminines dans les communautés et a participé à cette séance de sensibilisation sur les droits de l'enfant. Et suivant cette fois le mot de la coordinatrice du programme de l'UNFD. Aujourd'hui de suivi et supervision des activités de nutrition, mais aussi de l'ensemble des activités menées par les comités de gestion communautaire. Les comités de gestion communautaire qui travaillent avec l'UNICEF, mais aussi avec l'Union européenne. C'est un programme qui est mené par l'UNFD depuis 2014 et c'est en train de s'intensifier. Aujourd'hui, on a voulu, avec l'Union européenne et l'UNICEF, visiter et finalement voir ce qui est mis en œuvre et l'ampleur du travail qui est mis en œuvre ici pour pouvoir voir ce qu'on pourra faire en plan d'action les 3 années à venir. Les comités ont pu partager avec nous des appréhensions mais aussi les obstacles par rapport à la mise en œuvre des activités, notamment les mutilations génitales féminines qui sont abandonnés, donc certains types, mais qui restent quand même ancrés dans la culture. Ce qui nous montre qu'il y a un travail à faire de ce côté-là, mais aussi les comités de gestion communautaire nous appuient beaucoup dans le dépistage de la malnutrition infantile. Donc c'est un travail de détection, de référencement et de suivi qui est fait par les comités. C'est quelque chose de très important, en tout cas nous à l'UNFD. Nous essayons aussi à l'UNFD de délocaliser les cellules d'écoute dans les différentes régions, les antennes donc, de l'UNFD, de les implanter. C'est ce qui ferait avancer vraiment la réponse qui est donnée aux violences basées sur le genre à Djibouti. Dans le cadre de la lutte contre le commerce illicite, les agents douaniers de l'OIADA et les militaires du bataillon d'intervention rapide BIR basé à Lyoné ont récemment intercepté des cargaisons de produits non estampillés sous les auspices du chef de division des douanes de la région d'Arta, Yahya Moussa, et le commandant en chef du bataillon d'intervention rapide, en l'occurrence le lieutenant-colonel Mohamed Mahmoud Assoué. Des opérations de lutte contre le trafic de commerce illicite ont été intensifiées ces derniers jours à travers ce coup de filet minutieusement préparé dans cette région, notamment difficile d'accès. Les douaniers de l'OIADA, les soldats du BIR, ont mis donc sur la main une quantité importante de produits de contrebande. Les marchandises de contrebande qui sont des cigarettes, des produits cosmétiques ainsi que des médicaments. Ces derniers ont été saisis par la douane en collaboration avec nos forces armées sous les directives du CMG. Cette unité continuera toujours à lutter contre les marchandises des contrebandes pour éviter qu'elle ait des impacts avec l'économie nationale. Nous déconseillons à tous ces personnels des contrebandes d'impliquer et de cesser sur ces marchandises et de gagner leur vie autrement. Et de là, nous passons à ce qui fait la une de l'actualité internationale, notamment avec la crise ukrainienne. Washington maintient sa position. L'invasion de l'Ukraine par la Russie reste imminente. Ils assurent que Moscou est loin d'avoir retiré ses troupes de la frontière ukrainienne.
De son côté, la Russie martèle qu'elle n'envisage aucune attaque et que les troupes déployées partiront après les exercices militaires. L'armée ukrainienne et les séparatistes pro-russes sont mutuellement accusés jeudi 17 février de bombardements et d'escalade dans une région à l'est du pays en proie à un conflit depuis 2014 qui a fait plus de 14 000 morts et près de 1,5 million de déplacés. C'est sur ce point que ce journal touche à sa fin. Merci de votre fidélité. Excellent week-end à toutes et à tous.